Père Céleste, d'amour et de grâce, nous infiniment reconnaissants envers au Père pour faveur, grâce envers nous. Merci pour le privilège qu'on accorde nous matin pour nous en présence sous. Et côté Seigneur, nous venons pour nous adorer, pour nous magnifier, non, et pour nous, Seigneur, nourrir dans la parole. Merci déjà pour la provision qu'on fait pour nous matin. Et merci pour le peuple qui a soifé, qui a besoin d'entendre une parole qui sortit directement de nous-mêmes. Nous connaissons, Seigneur, ce n'est pas par nous-mêmes. Donc, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas joindre rien, Seigneur, qui est capable d'édifier. Mais nous disons merci pour Saint-Esprit qui déjà préparé, déjà planifié provision ça pour nous. Et nous demandons, Seigneur, aidez-nous, oh Seigneur, pour nous capables de recevoir toute provision ça. Nous chasser, et Seigneur, tout esprit de fatigue, tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction dans la vie du peuple matin. Et nous réclamer que l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel capable de remplir nous et pour nous capables de recevoir toute provision, toutes les grâces que déjà préparées pour nous. Et Seigneur, que parole soit capable de pénétrer cœur nous pour transformer, régénérer, guérir et que nous capable d'établir et que le nom de Jésus capable de glorifier dans la vie de chacun de nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Merci. Prends Bibou pour Kouchita. Prends Bibou, nous allons lire la parole de Dieu que nous joignons dans Deutéronome chapitre 8, verset 12 à verset 18. Deutéronome chapitre 8, verset 12 à 18. On nous lit ensemble. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître en tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères, parole du Seigneur. On nous acclame parole, bon Dieu, matin. On nous acclame parole là. Merci, nous sommes capables de chita. Bon Dieu béni. Alors on a continué avec le thème nous qui c'est la grâce de la gloire. On nous dit la grâce de la gloire. Alors nous avons un sous-thème qui c'est 5 éléments qui peuvent provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. 5 éléments qui sont capables de provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie. Alors nous te dit que la présence de Dieu est capable de vivre à 3 niveaux. Nous sommes capables de vivre la présence de Dieu à 3 niveaux. Premièrement, la présence universelle de Dieu. Donc c'est la présence qui remplit tout l'univers. Dans Psaume 19, verset 2, il dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Un deuxième niveau, c'est la présence incarnée de Dieu. La présence de Dieu s'était incarnée pour la première fois en Jésus-Christ. Jean 1er, verset 1 à 3, dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et dans le verset 14, il dit, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, la présence de Dieu est incarnée dans chaque enfant de Dieu. Bon Dieu béni. Donc, dans chaque enfant de Dieu, donc, nous habitons par la présence de Dieu. Nous habitons par le Saint-Esprit. 1 Colossiens 1, verset 27, Dieu a voulu leur faire connaître
la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Troisième niveau, la présence manifeste de Dieu. Donc, quand Dieu décide de se manifester de façon visible et palpable dans ta vie ou dans ta situation, donc cela s'appelle gloire. Donc, lorsque bon Dieu décide de manifester présence de façon visible et palpable dans la vie ou bien dans la situation qu'on y a, donc ça relève comment? La gloire. Donc, nous avons l'histoire de la résurrection de Lazare. Donc, depuis Lazare était malade, donc Jésus était là. Lazare mourit, Jésus était là. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, mais quatrième jour, bon Dieu t'a décidé de manifester présence de façon visible et palpable. Donc, ça relève la gloire. Donc, la gloire de Dieu, c'est la manifestation visible et palpable de sa présence dans une vie ou dans une situation donnée. Alors, la question, c'est quels sont les éléments qui peuvent provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie? Donc, à la lumière de la parole de Dieu, donc, nous sommes capables d'identifier au moins 5 éléments qui sont capables de provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie ou bien dans la situation. Là. Alors, nous avons abordé le premier élément qui c'est la louange et l'adoration. On nous dit la louange et l'adoration. Alors, pour bien comprendre l'importance de la louange, donc, nous t'ai proposé pour nous faire 4 considérations. Donc, nous déjà développé première considération. Et côté nous t'ai posé une question, c'est qu'est-ce que la louange? Donc, nous te répondre à la question ça en 5 points. Nous te premièrement, la louange, c'est apprécier avec ton cœur ce que Dieu est. Deuxièmement, c'est contempler toutes les bénédictions que Dieu nous a accordées en Jésus-Christ. Troisièmement, c'est l'expression orale et audible de mon amour pour Dieu. Quatrièmement, c'est le Wi-Fi divin qui peut te maintenir dans le plan parfait de Dieu. Et cinquièmement, c'est savoir reconnaître la main de Dieu dans chaque situation. Alors, aujourd'hui, nous allons développer deuxième considération qui c'est pourquoi nous devons louer Dieu. On nous dit pourquoi je dois louer Dieu. Alors, c'est question ça que nous allons répondre matin. Alors, nous devons louer Dieu pour 2 raisons fondamentales. Il y a 2 raisons fondamentales donc, pour lesquelles nous devons louer Dieu. Donc, première raison, nous devons louer Dieu pour ce qu'il est. Donc, pour qui ça nous besoin de louer bon Dieu? Pour ça, bon Dieu, pour ça, bon Dieu, Alors, nous déjà mettons en évidence plusieurs caractéristiques bon Dieu. Premièrement, Dieu est amour. Ouais, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous te voyons, Dieu est miséricordieux, c'est-à-dire, bon Dieu pas puni nous en fonction de péché nous. Troisièmement, Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toute bagaille. Quatrièmement, Dieu est omniprésent, c'est-à-dire tout côté en même temps. Et cinquièmement, Dieu est omnipotent, il a tout pouvoir, pas rien qui échappe en bas autorité. Sixièmement, Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ouais, septièmement, Dieu est saint. Ouais, Dieu est saint, c'est-à-dire, bon Dieu, il n'est pas mélangé. Dis-moi beaucoup de là, bon Dieu, pas mélangé. Ouais, c'est-à-dire, bon Dieu, il mettait, c'est le monde à part. Ouais, dans Ésaïe 6, verset 3, il criait l'un à l'autre et disait Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Ouais, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ouais, et il nous a sanctifiés. Donc en Jésus-Christ. Bon béni. Ouais, même Jacques bon Dieu saint, donc qui ça le fait de nous, il sanctifie nous par son sang. Donc, il fait nous relayer des saints en Jésus-Christ. On nous dit merci Seigneur.
de m'avoir sanctifié en Jésus-Christ. Et huitièmement, Dieu est souverain. Souverain, c'est-à-dire, bon Dieu fait, salve-les, j'enlève-les, lève-les avec mon livre. Est-ce que vous croyez pas ça matin? Hein? Donc c'est ça la souveraineté de Dieu. Ouais, dans Daniel 4, verset 35, il dit, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dit, que fais-tu? Ouais, c'est-à-dire pas quelqu'un capable de poser bon Dieu question, vous dites qui soit fait là, bon bénédiction. Parce qu'il est souverain, il fait, salve-les, j'enlève-les, lève-les avec mon livre. On nous dit merci Seigneur pour ta souveraineté. Et neuvièmement, Dieu est généreux. Bon bénédiction. Comment une qui croit parole ce matin, hein? Il a dit bon Dieu pour un Dieu mesquin. Ouais, son Dieu est généreux. Ouais, il donne toujours en abondance. Ouais, Jean 10, verset 10, dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc que l'abondance de Dieu remplit la vie au matin au nom de Jésus. Ouais, il dit dans Éphésiens 3, verset 20, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà. Ouais, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Bonne bénédiction. C'est-à-dire, bon Dieu, toujours aller au-delà de penser nous. Ouais, au-delà de demander nous. Est-ce que vous croyez vérité ce matin? Hein? Ouais, dans 1 Timothée 6, verset 17, il dit recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, en qui nous donne avec abondance toutes choses, afin que nous les en jouir. Bon bénédiction. Ouais. Donc, il dit recommande aux riches du présent siècle. C'est-à-dire, bon Dieu, il prévoit que parmi nous, il y a bien des hommes riches. Bon bénédiction. Et moi, déclarer que dans l'église chrétienne du ministère, il y a bien pile de monde qui est riche économiquement au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez pas ça? Oui, il dit recommande aux riches du présent siècle de ne pas, de ne pas être orgueilleux, ouais, de ne pas mettre leur espérance dans leur richesse incertaine, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses. Bon bénédiction. Comment bon Dieu nous avec abondance. Ouais, toutes choses pour nous capables de jouir. Est-ce que vous croyez parole ça? On dit merci Seigneur. Merci pour parole au Seigneur. Donc, il a dit nous devons louer Dieu pour ce que Dieu est, pour ce qu'il est. Ouais. Donc, il est amour, il est miséricordieux, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il est fidèle, il est saint, ouais, il est souverain, il est généreux. Donc, alors, deuxième raison pour laquelle nous devons louer Dieu pour les richesses qu'il nous a accordées en Jésus-Christ. Donc, nous devons louer Dieu pour les richesses qu'il nous a accordées en Jésus-Christ. Dans Éphésiens 2, verset 7, il dit « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Oui, il dit « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. » L'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Oui, et dans Colossiens 2, verset 10, il dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. On nous dit, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez parole ça? Acclamez vérité ça, pour capable une évidence dans la vie. Oui, il dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, les richesses que Dieu nous a accordées en Jésus-Christ peuvent être réparties en 4 catégories, donc suivant leur importance. Oui, richesse que bon Dieu a accordée nous en Jésus-Christ, donc nous sommes capables de répartir en 4 catégories, donc selon l'ordre de leur importance. Oui, alors première catégorie de richesse que bon Dieu a nous en Jésus-Christ, c'est la richesse spirituelle. On nous dit la richesse spirituelle. Dans Éphésiens 1, verset 3 à 5, il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de
toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés donc à être ses enfants d'adoption en selon la richesse de sa grâce par sa bonté en Jésus-Christ. Bon béni. Ouais, la richesse de sa grâce. Ouais, et dans Colossiens 1er verset 27, il dit Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ouais, la glorieuse richesse. Bon béni. Ouais, parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, la richesse spirituelle est un paquet qui gagne 6 éléments là-dedans. Donc, combien d'éléments paquet ça gagne? 6 éléments. Premier élément qui gagne dans le paquet, la richesse spirituelle là, c'est le salut. Le salut. Donc, alors, le mot salut du grec, c'est soteria, qui signifie délivrance du péché et de toutes ses conséquences. Donc, combien de monde qui délivré du péché là matin? Hein? On dit merci Père de m'avoir libéré du péché et de toutes ses conséquences. Ouais, c'est ça, apôtre Paul. Ouais, il enseigne avec les chrétiens du Colosse. Dans Colossiens 1, verset 12 à 14, hein, il dit rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Bon béni. Alors ça c'est plus grande richesse là. Donc quand c'est que péché nous pardonné. Ouais, donc ça apôtre Paul y exprimé avec les chrétiens de Rome. Romains 8 verset 1 et 2, il n'y a donc maintenant pour nous aucune condamnation. Ouais, parce que nous sommes en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Bon béni. Ou pas sous la loi péché et la mort encore. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On dit merci Père de m'avoir libéré de la loi du péché et de la mort. Maintenant, je suis assujetti sous la loi de vie en Jésus-Christ. Bon béni. Oui, pas sous la loi péché encore, ou sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et il dit c'est une grâce. Oui, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Bon béni. On dit merci pour grâce au Seigneur. Deuxième élément dans le paquet, c'est l'alliance avec Dieu. Oui, l'alliance avec Dieu ou bien l'adoption. Jean 1er verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, oui, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Bon béni. Oui, donc il dit tout le monde qui recevait voile, donc qui ça venu? Il vient petite bon Dieu. Combien petit bon Dieu que la matin? On dit merci Seigneur de m'avoir adopté dans ta famille. Oui, apôtre Jean lui exprimé ça dans 1 Jean 3, 1 à 3. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et c'est ce que nous sommes. Mon béni. Oui, c'est ça que nous y est. Voyez quel amour, c'est-à-dire son amour vraiment incommensurable. Oui, son amour extraordinaire. Donc, bon Dieu manifeste envers nous. Ouais, pour que nous soyons capables de venir, petite, bon Dieu. Dans Romains 8, versets 15 à 17, ouais, il dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. Ouais, nous pas recevoir un esprit de servitude, c'est-à-dire nous pas serviteurs encore. Bon béni. Ouais, l'ancienne alliance, non? Donc, quand tout monsieur, c'était des serviteurs. Ouais, il dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Bon béni. C'est-à-dire, papi, chéri. Il dit, car l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Bon béni. On nous acclame la vérité ce matin. On a vu nous. Donc, nous sommes héritiers de Dieu. Ouais, il dit l'esprit rend témoignage à notre esprit. Bon béni. Alors, qui témoignage? Ouais, Saint-Esprit à l'Ibaï. Ouais, il témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Il témoigner que péché nous pardon. Il témoigner que nous pas sous la loi
de la mort encore. Nous passons la loi du péché encore. Ouais, il témoignait qu'en Jésus-Christ nous sommes riches. En Jésus-Christ nous sommes guéris. Bon événement. Alors c'est ça, c'est témoignage. Il dit l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc un troisième élément dans le paquet, c'est la protection. On nous dit la protection. La protection. Ouais, dans le psaume 46, il dit Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte que la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les fleuves de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. On dit merci Seigneur. Ouais, dans le psaume 91, il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouves un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, je ne serai pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. On nous acclamer, vérité ça, matin, il mérite gloire, il mérite honneur, mérite adoration. Ouais, il dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ouais, il donne des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il dit, les anges de l'Éternel te portent sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marches sur le lion et sur l'aspic. Quand tu foules le lionceau et le dragon. On nous dit merci pour parole au Seigneur. Moi, je prends autorité sous parole pour marcher sur le lion et sur l'aspic. Je foule le lionceau et le dragon au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le quatrième élément, c'est le pouvoir ou l'autorité. Ouais, le pouvoir ou l'autorité. Combien de monde dit pouvoir la matin? Hein? Ouais, il dit, Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ouais, dans Matthieu, chapitre 16, verset 18 et 19, ouais, il dit, Pierre, tu es Pierre. Ouais, le nom de Pierre. Ouais, il dit, mais sur ce roc, sur cette vérité. Alors, qui vérité? C'est vérité que Pierre t'a énoncée lorsque Jésus-Christ t'a posé aux questions. Donc, qui nous dit moyen? Donc, et Pierre t'a répondu, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ouais, Jésus-Christ dit, sous vérité ça. Ouais, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce que vous croyez vérité ça matin? Hein? On nous dit merci Seigneur pour vérité ça. Et moi réclamer que vérité ça, lui manifeste dans la vie moi au nom de Jésus. Ouais, Matthieu 16, versets 17 et 18, ouais, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Il dit, j'impose les mains aux malades et les malades seront guéris. On nous dit merci pour parole au Seigneur. Et cinquième élément, donc c'est le don qui est en toi. Ouais, le don qui est en toi. Donc, c'est le cinquième élément qui gagne le paquet, la richesse spirituelle. Ouais, donc, le don qui est en toi. Donc, est-ce que vous réalisez où on don la caille au matin? Ouais, où on richesse, où on trésor. Ouais, dans 1 Corinthiens 12, verset 7, il dit, oh, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire chacun de nous, nous gagnons richesse, nous gagnons trésor. Ouais, que personne ne peut pas gagner sur la terre. Bonne bénédiction. C'est seul ou même qui a trésor ça. Est-ce que vous croyez ça?
Éphésiens 2, verset 10, il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ouais, donc nous sommes ouvrage, bon Dieu crée nous pour de bonnes œuvres. Bon Dieu béni, il dit, chacun de nous besoin chercher, identifier, ouais, potentialité ça, capacité ça que bon Dieu mettez en nous, nous sommes capables de mettre au service de nous-mêmes d'abord, ouais, de tête, ouais, au service des familles, au service de l'église là, au service de la société là, au service du pays. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire où doit utile, ouais, où doit utile tête, bon béni. Ouais, où doit utile famille, ouais, où doit utile l'église là, où doit utile société là, où doit utile pays là. Est-ce qu'on croit ça? On dit merci Seigneur. Moi je prends engagement au nom de Jésus pour m'identifier trésor, potentialité que vous mettez en moi et pour me mettre au service de société au nom de Jésus. Oui, il dit dans Proverbe 25, verset 2, il dit la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois c'est de sonder les choses. Oui, la gloire de Dieu c'est de cacher, c'est-à-dire, donc bon Dieu, l'amour, donc, et trésor ça tellement précieux, eh bien, lui, caché. Donc, ou même besoin d'aller à la découverte de ce trésor. Ouais. Donc, dans Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bon béni. Ouais. Et sixième élément, et pas que ça, c'est l'héritage céleste. L'héritage céleste. 1 Corinthiens 15, verset 19. Ouais, l'apôtre Paul dit, si c'est dans cette vie seulement, nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ouais, donc si c'est en vie ça seulement, nous sommes qui plus malheureux. Jean 14, verset 1 à 3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On nous dit merci pour parole au Seigneur. Donc c'est la première catégorie. Donc c'est la richesse spirituelle. Deuxième catégorie de richesse, donc c'est la richesse mentale ou la richesse de l'âme. On nous dit la richesse mentale ou la richesse de l'âme. Donc, à Gethsémane, nous avons Jésus libre nous capacité pour nous contrôler nous. Alors, le péché était endommagé nous. Le péché a été endommagé nous. Ouais, mais à la croix, à Gethsémane, donc nous avons Jésus libre nous capacité pour nous contrôler nous. Dans Matthieu 26, versets 38 et 39, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Bon béni. Alors nous, nomme Jésus, ouais, donc il t'a pas exigé. Ouais, il t'a exigé pour ne pas faire volonté de bon Dieu. Ouais, donc pour ne pas aller à la croix. Ouais, mais nous, ouais, il dit, donc, il prend autorité. Ouais, donc, il dit, toutefois, non parce que je veux, mais ce que tu veux. Bon béni. Ouais, alors nous, Adam n'a pas de capacité ça. Ouais, il t'a quitté désir, il passion. Ouais, et fait ça, pas de fait. Ouais, donc, mais nous, Jésus à la croix, il a nous capacité pour nous contrôler nous. Ouais, dans 1 Pierre 1er, verset 22 et 23, ouais, il dit, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Ouais, donc, il dit pour nous aimer l'une l'autre avec un amour sincère, un amour ardent. Il dit, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Bon béni. Oui, tu as dit la parole de Dieu qui ça le fait, lui, restaurer nous. Bon béni. On dit, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bon béni.
Ouais, alors nous, salmiste, la passé dans l'ordre. Ouais, c'est-à-dire parfois, nous voulons ingrat. Ouais, elle veut manifester une gratitude. Ouais, mais elle passe dans l'ordre pour dire mon âme, bénis l'Éternel. Bonne béni. C'est-à-dire, pas de quitter contrôlé par désir, ou pas de contrôler, un quitter contrôlé par la chair. Bonne béni. Ouais, il dit l'affection de la chair, c'est la mort. Ouais, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ouais, donc, ça fait apôtre Paul, ouais, il recommandait avec chrétiens, yo ne pas marcher selon la chair. Il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un de l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Bonne bénédiction. Ouais, t'as dit pas de faire ça désir ou mandé. Bonne bénédiction. Ouais, alors c'est ça. Donc c'est autorité ça que Jésus ben nous à la croix. Ouais, ce que Adam pas capable de faire, mais je dis moi avec nous capables. Donc pas par force par nous, mais par la grâce. Bonne bénédiction. On dit Seigneur, bonne grâce pour me contrôler dans moi. Ouais, t'as dit pour pas quitter désir emporter. Ouais, parce que il bon grâce pour ça. Ouais, donc dans Romains 8 verset 12 à 14, il dit ainsi donc frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Ouais, si nous vivons par la chair, nous mourrons. Mais d'ici par l'esprit, vous faites disparaître les actions du corps, vous vivrez. Il dit car ce sont ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. On est béni. C'est-à-dire, nous ne devons pas quitter, nous contrôler par la chair. Nous devons marcher par l'esprit. Et bon, Jésus-Christ à la croix, déjà fait provision ça pour chacun de nous. Est-ce que vous croyez ça? Oui. Donc, il dit dans Ésaïe 40, verset 39 à 41, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils marchent et ne se lassent point. Ils courent et ne se fatiguent point. On nous dit merci pour parole au Seigneur. C'est-à-dire, il nous force en Jésus-Christ. Donc, il nous force. Il dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. On nous dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Ouais, ce n'est pas ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit du Seigneur. Ouais, c'est ça la force de l'âme, la richesse de l'âme. Ouais, la richesse de l'âme, donc il a une capacité pour contrôler l'âme, contrôler les désirs. Ouais, c'est-à-dire, donc, on ne peut pas quitter ces désirs qui mènent. C'est la chair qui mène. Ouais, ou quitter, c'est Saint-Esprit bon Dieu qui pour guider. On est béni. C'est ça la richesse mentale ou la richesse de l'âme. Ouais, et troisième catégorie de richesse, c'est la richesse relationnelle. On dit la richesse relationnelle. Alors, il y a des rencontres donc, qui valent mieux que l'argent et l'or. Est-ce que vous pouvez vérifier ça? Il y a des rencontres qu'on fait. Donc, rencontre ça, il peut plus passer l'argent avec l'or. Oui, il y a des personnes que Dieu t'a fait rencontrer, c'est pour ta réussite. Est-ce que vous pouvez vérifier ça? C'est pour ton succès. Oui, il y a des gens que bon Dieu mettait sur tout. Donc, ça a plus passé l'or, il a plus passé l'argent. Oui, alors nous, la rencontre de Ruth avec Boaz. Oui, la rencontre de Ruth avec Boaz. Ruth était une Moabite. Et Ruth n'a pas gagné droit pour entrer dans le temple, bon Dieu. Mais rencontre Ruth avec Boaz permet-lui de venir grand-mère de Jésus. Bon béni. Oui, la rencontre de Ruth avec Boaz. Oui, donc, alors le nom Boaz signifie en lui la force. Boaz signifie en lui la force. Oui, donc, nous, la rencontre de Ruth avec Boaz permet que Ruth entrer en possession de toute faculté besoin. Bon béni. Ouais. Donc Ruth, en Boaz, il joint un mari. Ouais, en Boaz, ouais, il joint petite. En Boaz, il joint réputation. Ouais, Jésus a parlé de Ruth comme grand-mère de Jésus. Ouais, en Boaz, il joint riche et il joint richesse parce que Boaz était un homme riche. Bon béni. Ouais, le fait qu'il était marié avec Boaz, eh bien, toute richesse Boaz, donc c'est pour lui. Bon béni. Ouais, alors Boaz est un type de Jésus. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, en Jésus, nous jouons toute bagaille. Est-ce que vous croyez ça?
dis mon bon côté là, ou pas besoin d'aller dehors. En Jésus, on a besoin de toute bagaille. Bon Dieu béni. Ouais, il dit nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ouais, il dit en lui nous avons tout pleinement. Bon Dieu béni. Ouais, donc une jeune fille, donc en Jésus, on a besoin de Marie là. Bon Dieu béni. Jeune garçon, en Jésus, on a besoin de madame. Bon Dieu béni. Ouais, en Jésus, donc tout ça qu'on a besoin, on a besoin de. Est-ce que vous croyez ça? Ou pas besoin de le prendre dehors? Ouais. Donc, parce que lorsque Satan bat où, c'est pour le dérober, égorger et détruire. Ouais, et ça fait le dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire, c'est rester la cage Jésus. Ouais, en Jésus, on vient toute bagaille. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, donc la rencontre de Ruth avec Boaz, ouais, permet de joindre tout ça qu'il a besoin. Bonne béni. Ouais, alors c'est ça. Donc, nous avons la rencontre de Pierre avec Jésus. La rencontre de Pierre avec Jésus, donc, permettre que Pierre, donc, lui passer à un autre niveau dans la ville. Ouais, Pierre qui est un simple pêcheur de poissons. Ouais, donc, lorsqu'il a rencontré Jésus, donc, premier bagage bon Dieu fait, et Jésus fait pour lui fait une pêche miraculeuse. Pierre t'est passé toute une nuit là, pas prendre rien. Mais il rencontre Jésus, la Bible dit nous que Jésus en a balou instruction. Il dit avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Ouais, l'ayant jeté, il prit une multitude de poissons et le filet se rompait. Ouais, il fait signe à tout compagnon yo vient avec toute bac yo rempli. Bon béni. Ouais, alors c'est la première chose. Donc après ça, donc Jésus qui dit Pierre, donc ou pas pêcher poisson encore. Bon béni. Ouais, donc maintenant, moi changer statut ou pas le péché, moun. Bonne béni. Que bon Dieu changer statut au matin au nom de Jésus. Ouais, et nous un Pierre, un simple pêcheur de poissons, ouais qui peut camper les jours de la Pentecôte. Ouais, pour le prêcher. Donc premier message qui peut inaugurer l'église là. Après la prédication de Pierre, la Bible dit nous que 3000 âmes viennent à la repentance. Bonne béni. Ce que Jésus pas fait pendant le ministère. Ouais. Donc Jésus pas jamais ouais dans l'évangile côté Jésus t'a prêché, ouais, tu as 3000 âmes. Nous seul coup qui vient. Ouais, alors Pierre t'a réalisé ça. Bonne béni. Ouais, et dans Acte 5, nous est Pierre. Donc la Bible dit nous que tellement en onction de Dieu, donc tu es puissante sous Pierre. La Bible dit nous que donc quand il a suivi côté Pierre passé, il mettait malade à gauche, à droite et l'homme Pierre passé sous yo, malade yo guéri. Donc nous réclamons onction Pierre là sur la vie au matin au nom de Jésus. Donc, c'est ça, la rencontre, donc c'est ça, la richesse relationnelle. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, lorsque bon Dieu placé, l'ont assemblé, côté ou nourri, donc ça c'est une plus grande richesse que tu es capable de. Est-ce que vous comprenez ça? Ouais, donc la richesse relationnelle. Donc, nous avons la rencontre de Paul avec Ananias. Ouais, Ananias qui signifie la grâce de Dieu. Donc, après que Jésus finit frapper Pierre sur la route de Damas pendant qu'il persécutait les chrétiens. Et donc, bon Dieu parlait avec Pierre, avec Paul. Ouais, il dit Paul, allez dans la ville là, on va rencontrer avec Ananias. Ouais, et depuis Paul, alors finit rencontrer avec Ananias. Donc, la vie de Paul changé. Bon Dieu béni. La Bible dit nous que il y a un écaille qui tombait dans les yeux Pierre, dans les yeux Paul. Bon Dieu béni. Ouais, des écailles qui tombaient dans les yeux. Ouais, c'est-à-dire les yeux spirituels viennent ouverts. Et nous voyons comment que Paul, bon Dieu peut utiliser Paul, donc comme un plus grand apôtre que le monde pas jamais connaît. Bon Dieu béni. Ouais, ça rencontre avec Ananias. Donc alors c'est pourquoi il est important ce matin de soigner nos relations avec les autres. Donc quand ou pas connaît qui plan, bon Dieu gagne pour monde qui côté là. Bon Dieu béni. Ouais, ou pas connaît qui plan, bon Dieu gagne pour monde qui côté là. Ouais, peut-être ou ka chita côté ton président ou pas connaît. Bon Dieu béni. Ouais, ou ka chita côté ton premier ministre ou pas connaît. Bon Dieu béni. Ouais, ou ka chita côté un pasteur ou pas connaît. Ou ka chita côté ton prophète ou pas connaît. Bon Dieu béni. Ouais, c'est-à-dire donc ou pas jamais connaît le plan de Dieu pour monde qui bon côté là. Ouais, c'est-à-dire ou besoin soigner relation. Ouais, alors même Jean tout gain des rencontres que vous faites, c'est pour ta destruction. Mon béni. Et ça fait au besoin gagner discernement.
Ouais, il a dit qu'il y a des gens qu'on rencontre, eh bien, les gens sont agents de Satan, ouais, pour détruire, pour retirer l'emploi de Dieu. Est-ce que nous comprenons ça? Ouais, il a dit qu'il faut gagner esprit de discernement. Dis merci Seigneur. Donne-moi un esprit de sagesse et de discernement pour pouvoir identifier ta volonté au nom de Jésus. Acclamons cette vérité au nom de Jésus. Donc, la troisième catégorie de richesse, donc c'est la richesse relationnelle. Et quatrième catégorie, donc c'est la richesse matérielle ou financière. Ouais, alors en pile fois, lorsque on dit moun nan riche, premier bagage à regarder, est-ce qu'il y a l'argent? Est-ce qu'il y a goukaï? Ouais, alors que selon la Bible, donc la richesse matérielle ou financière, c'est dernière catégorie. Abonnez-vous? Ouais, donc c'est la quatrième catégorie. Ouais, dans 2 Corinthiens 8, verset 9, il dit quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, des riches qu'il était, il s'était fait pauvre afin que vous soyez enrichis. Ouais, alors la parole là de richesse matérielle. Ouais, si vous regardez dans le contexte passage là, dans 2 Corinthiens 8 là, donc quand la parole de richesse matérielle, on nous dit je suis riche matériellement en Jésus-Christ. Ouais, c'est-à-dire ou riche spirituellement, ou riche mentalement, ou riche relationnellement et ou riche matériellement en Jésus-Christ. Bonne bienvenue. Est-ce que vous croyez vérité ça? On nous acclame vérité ça dans la vie au matin. Donc au nom de Jésus, donc que vérité ça, il est capable d'évidence dans la vie de chacun de nous. Ouais, alors dans Deutéronome chapitre 8 verset 12 à 18 là, donc nous bon Dieu a parlé avec le peuple Israël là. Ouais, donc il dit lorsque tu mangeras et te rassasieras. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, ouais, et s'accroître tout ce qui est à toi. Il dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Bonne bienvenue. Ouais, dit lorsque. Donc ça c'est locution conjonctive de temps. Ouais, c'est-à-dire son bagage qui a privé quand même. Bonne bienvenue. Ouais, t'as dit pas de doute là-dedans. Il pas dit si, il dit lorsque. Est-ce que vous croyez vérité ça? Ouais, lorsque. Ouais, et il dit prends garde. Ouais, il est un baillot avertissement. Ouais, il dit prends garde que nous pas enflé pour nous dire c'est avec force nous, avec capacité nous que nous acquérir richesse ça yo. Donc songer c'est toujours pas grâce. On nous dit merci pour grâce au Seigneur. Ouais, il dit quel que soit sacrifié dans la vie nous devons toujours dire par la grâce de Dieu. Bonne bienvenue. Ouais, son faveur c'est une grâce, c'est-à-dire nous pas doué énorgueillir nous. Ouais, donc il dit pour nous prendre garde. Ouais, il dit c'est lui-même qui a fait ça. Il dit garde-toi de dire en ton cœur, ouais, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force. Qui est-ce qui a la force là? L'Éternel. Ouais, pour les acquérir afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Bonne bienvenue. Oui, alors avec qui est-ce que tu as juré alliance? C'est avec Abraham. Et je dis à petite qui est-ce nous les fils d'Abraham. Il dit si vous êtes en Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, un héritier selon la promesse. Bonne bienvenue. Tu as dit promesse, ça c'est pour moi avec quoi? Est-ce que vous croyez ça? On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur pour parole. Ouais, donc ça fait il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est pour nous prospérer à tous égards. Ouais, bon Dieu n'est pas fier lorsque nous vivons dans la misère. Ouais, lorsque nous dans la maladie. Ouais,
Donc, lorsqu'il a souffert, bon Dieu pas fier de ça. Parce que, donc, il était fait provision pour nous déjà. Pas vrai? Oui, Isaïe 53, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bon béni. Oui, c'est-à-dire, en Jésus, nous avons tout pleinement. Est-ce que vous croyez vérité ça? On nous acclame vérité ça dans la vie nous matin au nom de Jésus. En somme, chers frères et sœurs, nous avons vu que la présence de Dieu peut être vécue à 3 niveaux. Il y a la présence universelle de Dieu. Donc, c'est la présence qui remplit tout l'univers. Deuxièmement, la présence incarnée de Dieu. Et c'est cette présence qui a été en Jésus. Et Jean 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ouais, et cette présence est incarnée dans la vie de chaque enfant de Dieu. Bon béni. Ouais, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ouais, et troisièmement, la présence manifeste de Dieu. Donc, quand Dieu décide de manifester sa présence de façon visible et palpable, cela s'appelle gloire. Donc, alors, à la lumière de la parole de Dieu, donc, nous avons identifié au moins 5 éléments donc, qui sont capables de provoquer la gloire, ou bien la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de chacun de nous. Donc, nous avons abordé le premier élément. Donc, c'est la louange. On nous dit la louange. Alors, nous avons posé la question, pourquoi nous devons louer Dieu? Donc, nous devons louer Dieu pour 2 raisons fondamentales. Premièrement, nous devons louer Dieu pour ce qu'il est. Ouais, Dieu est amour, miséricordieux, omniscient, omniprésent, omnipotent, fidèle, saint, souverain et généreux. Ouais, deuxièmement, deuxième raison, nous devons louer Dieu pour les richesses qu'il nous a accordées en Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 10, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, les richesses que Dieu nous a accordées en Jésus-Christ peuvent être reparties en 4 catégories suivant leur importance. Premièrement, nous avons la richesse spirituelle. Deuxièmement, la richesse mentale ou et la richesse de l'âme. Troisièmement, la richesse relationnelle. Et quatrièmement, la richesse matérielle ou financière. Que le merveilleux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, et de chacun de nous, pour nous expérimenter la vérité, afin que, à travers la vie, nous, le règne de Dieu capable d'établir et que le nom de Jésus capable de glorifier. En nous acclamer le glorieux Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit, les paroles, matin, il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration.